marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. Andamos en la luz de Dios, 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 Dios, andamos, 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 andamos en la luz de Dios, Dios, andamos, 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 andamos en la luz de Dios. Dígame cumplen el cuenco, dígame cumplen el cuenco, dígame cumplen el cuenco, dígame cumplen el cuenco, dígame, hamba, dígame cumplen el cuenco, dígame, hamba, dígame cumplen el cuenco. La marché, la lumière, bon Dieu, la marché, la lumière, bon Dieu. La marché, la lumière, bon Dieu. La marché, la lumière, bon Dieu. La marché, la marché, la marché, la marché, la marché, la lumière, bon Dieu. La marché, la marché, la marché, la marché, la marché, la lumière, bon Dieu. Nous marchons dans la lumière de 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 Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. On arrive à grands pas à la fin de notre levée de fonds pour Hope Worldwide Canada, chapitre de Montréal. Oui, ça prend fin le 19 juin et on a encore besoin de vous. Là, on a amassé 2070 $, mais on a encore besoin de vous pour pouvoir offrir des paniers de Noël aux personnes qui en ont besoin et aussi des cours pour les allophones, pour les aider à être plus épanouis au Québec. Alors, vous avez simplement à aller sur www.hope comme espoir, www comme worldwide, c comme canada.org. Alors je répète, c'est www, hope, www.c.org et vous allez voir Hope en action, vous allez sélectionner chapitre de Montréal et vous allez même voir qu'il y a écrit atelier de bien-être qui est aussi une option que vous pouvez sélectionner. Pourquoi? Parce que nous allons avoir deux superbes activités. À 9h30, il va avoir un cours de Zumba, Zumba, hey, Zumba, ah, avec Manuela. Et puis ensuite de ça, on va faire un superbe atelier de bien-être à 11h15. Et puis ça va être sur le bien-être physique et psychosocial et ça s'appelle s'épanouir. Alors nous avons hâte de vous y voir et nous vous remercions à l'avance pour tous vos dons. Bye!
quel moi pauvre humain, choisis l'idée du salut, de la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Oh, cette grâce m'enseigne la crainte du Seigneur, et pour toujours éloigne la crainte de mon cœur. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Cette grâce vient de vous, me conduit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout au glorieux séjour. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Oh, quelle grâce a fallu pour que moi, pauvre humain, choisir l'idée du salut, de la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Sauvé par l'amour. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on continue notre série de réflexions sur la thématique d'être animé par l'Esprit. Et puis avant de commencer, merci cette année pour cette opportunité de pouvoir partager avec l'Église. Donc être animé par l'Esprit. Il y a un passage qui me revient souvent en tête quand on parle de l'Esprit. C'est en Jean chapitre 3, quand Jésus parle de l'action de l'Esprit en la comparant au vent. Il dit, « Le vent souffle où il veut et on en entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » J'aime beaucoup les aspects de légèreté, de liberté, de spontanéité qui sont communiqués au travers de l'image choisie par Jésus. C'est une image qui me rappelle un autre passage en 1er Roi, au chapitre 19, où l'Esprit à nouveau est comparé à la brise du vent. Pour remettre le passage dans son contexte, le prophète Élie, dans une période vraiment de découragement, il était à bout, il se rend au mont Horeb pour rencontrer Dieu. Puis au moment où Élie sort de sa grotte, quand Dieu l'appelle, la Bible dit qu'il y a un vent fort et violent qui déchire les montagnes et brise les rochers. Mais Dieu, il n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre, mais Dieu, il n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu, mais Dieu n'est pas dans le feu non plus. Et finalement, après le feu, la Bible va employer un terme magnifique pour décrire la façon dont Dieu se manifeste à un Élie qui est complètement découragé et épuisé. Un vent doux et subtil. J'aime ce passage-là parce qu'il communique l'expression d'un Dieu infiniment puissant, mais qui se manifeste dans une grande douceur et avec beaucoup de subtilité. Et personnellement, dans ma vie, dans mon quotidien, c'est dans cette optique-là que je découvre Dieu. Donc, c'est une thématique que j'aimerais qu'on explore ensemble en regardant un chapitre de la Bible. Pour faire les choses un peu différemment, habituellement, on va structurer une réflexion parsemée de quelques passages bibliques. Là, j'aimerais ça prendre un passage biblique et le parsemer de réflexion. Donc, prendre le chapitre 3 du livre de la Genèse, puis voir au travers de ce chapitre-là comment Dieu révèle son cœur avec une grande douceur, avec une grande subtilité. Un cœur au travers duquel on peut déjà voir l'ombre de Jésus. Le but de cet exercice-là, justement, c'est de découvrir cet aspect-là de Dieu, de bienveillance, de douceur, de subtilité, et que ça puisse nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Parce que je crois que le plus qu'on en découvre sur Dieu, le plus qu'on va s'attacher à Dieu, qu'on va l'aimer, qu'on va lui faire confiance. Et le plus qu'on va aimer Dieu, qu'on va s'abandonner à lui, le plus par la force des choses qu'on va être animé par l'Esprit, parce que c'est seulement l'Esprit qui peut mettre en nous l'amour de Dieu, la confiance en Dieu.
Alors, en espérant que ça vous convienne, ouvrons nos Bibles en Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » OK. Qu'est-ce que ce premier verset-là peut nous dire sur Dieu? Bien, premièrement, il révèle que Dieu est vraiment amour. Je m'explique. On a souvent dépeint le serpent comme étant Satan, une incarnation du mal. Un peu comme dans le livre de Job, Satan il se promène pour mettre la création de Dieu à l'épreuve. Mais ici, c'est pas ça que le texte dit. Le serpent est présenté comme faisant partie de la création parfaite, très bonne de Dieu. Il a été créé pour être relationnel, comme le reste de la création. C'est ce qui explique aussi pourquoi il jasait tout bonnement avec Ève. Le texte dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux, mais il n'a pas été créé pour être rusé. S'il est devenu rusé, s'il s'est égaré, c'est parce qu'il était libre. Donc, ce que la première partie du verset nous communique, c'est que l'entièreté de la création était libre, pas seulement l'homme et la femme. Tout ce que Dieu a fait, il le fait au travers de l'amour. Et l'amour laisse libre. Il ne contraint pas, il ne force pas, il n'impose pas, il ne contrôle pas, même si les conséquences peuvent parfois être graves. Par la suite, le serpent introduit une question qui reflète son égarement. Puis par cette question-là, le serpent introduit pour la première fois dans l'histoire de la création, attention, un œil en mauvais état. Vous vous souvenez? Un œil en bon état, il va tout voir au travers de la lumière. Puis un œil en mauvais état transforme la lumière en ténèbres. Puis à ténèbres, on peut mettre un gros S à la fin parce qu'il y en a beaucoup de ténèbres. C'est ça qu'on voit dans la deuxième partie du verset. Le serpent il va poser une question qui est fondée sur un fait véridique. C'est vrai que Dieu a dit qu'il ne pouvait pas manger de tous les arbres du jardin. Il y en a un, juste un, au centre. Il a dit, lui, tu n'y touches pas. Mais cette vérité qui est bienveillante, qui est objective, il va donner une valeur négative. À nouveau, il pose la question. Dieu il a vraiment dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Ben voyons donc, es-tu sérieux? Comment ça? Comme si Dieu il était égoïste. Il ne voulait pas nous permettre de manger de tout ce qu'il avait créé. Comme si ça l'enlevait quelque chose de bon à Ève. Ici, je trouve qu'il y a vraiment une grande leçon à tirer par rapport au pouvoir de nos perceptions. Soit on voit le mal et l'injustice au travers de la création parfaite de Dieu, soit on voit la création parfaite de Dieu au travers le mal et l'injustice. Et je dirais, malgré le mal et l'injustice. Regardez le deuxième verset. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Ici, le mot qui nous intéresse, c'est le mot « de peur ». En hébreu, c'est le mot « pan », ça se prononce « pan », ça s'écrit « pen », P-E-N. On le retrouve à 4 reprises dans l'Ancien Testament, et comme on va le voir, à chaque fois, il est utilisé dans des contextes où il y a la crainte de perdre quelque chose de vraiment, vraiment important. Donc, le premier contexte, c'est ici, dans la Genèse, au 3e chapitre. Le deuxième contexte, c'est en Genèse 24, verset 6. Rapidement, je vous le mets en contexte. Abraham il est en fin de vie. Il demande à son serviteur d'aller chercher une femme à son fils Isaac. Il ne veut pas qu'il marie une étrangère, une cananéenne. Donc, il dit, retourne dans la patrie que j'ai quittée, va chercher une femme et ramène-la pour mon fils Isaac. Le serviteur, il dit, OK, c'est bon, je vais faire ça. Mais si la femme ne veut pas me suivre, c'est pas mieux que je prenne Isaac et que je l'amène là-bas, comme ça il pourra se marier. Et pour Abraham, cette option-là est complètement inimaginable, est inaccessible parce que ça en revient à renier la promesse de Dieu. Dieu l'a appelé à quitter sa patrie pour marcher vers sa promesse, qui est une image pour nous aussi. On est appelé à quitter notre patrie charnelle, terrestre, pour marcher vers la promesse de Dieu, vers la raison réelle fondamentale pour laquelle on a été créé. Et quand Abraham entend son serviteur lui faire cette proposition-là, sa réponse c'est « Garde-toi », le mot « peine », « Garde-toi d'y mener mon fils ». Il dit « Non, fais pas ça. » Parce que
la crainte qu'il y a de renoncer ou d'agir en contradiction avec la promesse de Dieu, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, dans ce verset-là, ce qu'on voit, c'est la crainte de perdre ou de s'opposer à la promesse de Dieu. Le troisième verset, où le mot « pan » est utilisé, c'est en Genèse 31-31, quand Jacob s'enfuit devant son beau-père Laban, avec ses femmes et son cheptel. Donc, une fois que Laban rattrape Jacob, il y a un échange entre les deux. Puis, Jacob s'exprime qu'il y avait de la crainte que peut-être, ça c'est le mot « pan », peut-être il lui aurait enlevé ses filles, donc ses femmes, qu'il aurait repris ses filles avec lui. Donc, ici, le mot « peine » est utilisé dans le contexte où Jacob exprime sa crainte de perdre ses femmes. Donc, la crainte de perdre la promesse de Dieu, la crainte de perdre ses femmes. Et le dernier verset où il est utilisé, c'est en Genèse 42, verset 4, quand Jacob envoie ses fils en Égypte pour chercher des vivres. Puis le texte dit qu'il garde son fils Benjamin avec lui. Benjamin étant le dernier fils qui lui reste de sa femme, sa défunte femme Rachel. Et dans sa tête, Joseph est mort. Alors, par crainte qu'il arrive quelque chose de mal à Benjamin, il le garde avec lui, puis envoie ses fils. Alors, dans ce dernier verset-là, il y a la crainte qui arrive du mal à son petit dernier, à son fils, auquel il était très attaché. Fait qu'on voit, dans tous ces passages-là, il y a la peur de perdre quelque chose de vraiment, vraiment précieux. Puis c'est ça que la réponse d'Ève, avec son œil en bon état, elle communique au serpent. Dieu ne veut pas nous perdre. On est vraiment important à ses yeux. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on touche à l'arbre du fruit qui donne la connaissance du bien et du mal. Ça me fait penser le passage où Jésus dit de ne pas donner ses perles au pourceau, de peur qu'il ne les déchire et ne se retourne après pour vous déchirer en retour. Ici, malheureusement, c'est ça qui va arriver avec Ève, malgré toute sa bonne volonté. Alors, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. » Ben non, mais Dieu sait, le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Wow, c'est attirant ça. Et encore une fois, le serpent il utilise une vérité, mais il donne une valeur négative. C'est vrai qu'ils ne vont pas mourir. Leur corps va être appelé à retourner à la poussière, mais ils ne vont pas mourir de façon définitive. En Luc, chapitre 20, versets 27 à 38, Jésus argumente avec des Sadducéens, puis il leur dit que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître, quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Comme on le sait, la mort, ça ne sera jamais une finalité pour Dieu. Pour nous, oui, ça semble être le cas, mais pas pour Dieu. Donc, encore une fois, ce que le serpent dit, c'est vrai, mais il l'exprime dans une perspective négative, comme si Dieu voulait les garder d'une réalité qui allait rendre leur existence meilleure. Comme s'il y avait quelque chose à perdre, à écouter Dieu et à lui faire entièrement confiance. On va répéter cette dernière phrase-là. Comme s'il y avait quelque chose à perdre, à écouter Dieu et à lui faire entièrement confiance. Ça, je pense que c'est un murmure qu'on peut encore entendre, des fois, dans le fond de nos cœurs. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, après avoir été corrompu par le raisonnement du serpent, c'est la réalité charnelle qui prend le dessus. Il y a la vue, le goût, l'intelligence personnelle. C'est souvent comme ça que le péché arrive dans nos vies. On commence par perdre de vue la lumière. Après ça, notre réalité charnelle, notre pensée personnelle, nos raisonnements, ils prennent plus de place. Puis après ça, on passe à l'action. Puis, malheureusement, l'action est, pour ainsi dire, jamais concluante. C'est ce qu'on va voir au verset 7. Autant que ça semblait attirant, puis wow, c'est vraiment un bon deal. Dès qu'ils vont avoir consommé le fruit,
tout de suite, la réalité les rattrape. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ici, c'est l'entrée en scène d'un des principaux acteurs de notre réalité déchue, qui est intimement lié aussi avec le fait du péché, c'est le sentiment de honte. Je ne sais pas s'il savait à l'époque, mais le sentiment de honte, il y avait toute une carrière qui l'attendait au sein de notre humanité. Regardez le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. C'est tellement beau, cette image-là. Dieu, le grand héros, qui fait son entrée en scène avec simplicité, dépouillement, douceur. On a l'impression de voir Dieu qui prend une marche en esprit dans le jardin, doucement, à la tombée du jour. Puis toute la beauté que Dieu porte en lui, cette beauté-là par laquelle et pour laquelle Adam et Ève avaient été créés, elle devient soudainement inaccessible à leur perception. C'est le début de l'aliénation, l'incapacité de reconnaître qui est Dieu. Tout ce qui reste, c'est le sentiment de honte mêlé à la peur qui produit l'illusion qu'on doit ou qu'on peut se cacher de Dieu. Continue au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Wow! Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu, il sait, il est où Adam. Il sait ce qui s'est passé, il n'a pas besoin de poser la question. Mais il approche un Adam confus et effrayé, avec douceur, avec bienveillance. Il va le rencontrer à son niveau, parce que Adam a l'impression qu'il doit se cacher de Dieu. Dieu fait comme si c'est pas il est où. Il l'appelle, puis il attend sa réponse. Ça aussi, c'est toujours d'une grande actualité dans nos vies. Dieu nous prend où qu'on est. Il nous appelle, puis attend notre réponse. Il ne s'impose pas, mais il accorde beaucoup d'importance à où on en est dans notre vie, où on en est dans notre cœur. Continue au verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » C'est légitime. On voit comment ici l'approche douce et sensible de Dieu, immédiatement ça provoque un début d'ouverture chez Adam. Il reconnaît qu'est-ce qui s'est passé, il s'expose, il continue d'avoir peur, il continue d'avoir honte, mais il est capable de dire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il sorte de son cœur, qu'il l'exprime. On va voir ça au prochain verset, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Encore une fois, la bienveillance de Dieu, il pose des questions. Il rejoint Adam à son niveau. Dieu connaît les réponses, mais il sait qu'Adam a besoin de les faire sortir. Ça, c'est quelque chose de vraiment inspirant de voir ça dans la Bible parce que c'est l'approche 101 en intervention. Pas brusquer une personne, la rejoindre à son niveau, la laisser nommer elle-même qu'est-ce qui l'habite. Il faut que ça sorte dans ses mots. Le fait de ventiler sur une situation, je ne peux pas vous expliquer le mécanisme de comment ça marche. Peut-être qu'Anne-Marie pourrait plus le faire. Mais ça l'entame un processus de guérison, ça l'apaise intérieurement quand on sort par des mots qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on considère comme étant les meilleures pratiques en intervention. Aller chercher la personne à son niveau, lui poser des questions, la faire nommer elle-même au travers de ses mots la réalité qui l'habite. Fait que je trouve ça vraiment inspirant de voir que le premier texte, les premiers chapitres de la Bible trouvent écho avec ce que les meilleures pratiques aujourd'hui vont dire face à l'intervention relationnelle. On continue au verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » D'autres mots, c'est pas de ma faute. Ici, on voit la honte et la peur qui s'unissent pour donner vie à un nouvel acteur qui va être très important dans notre histoire, l'accusation. C'est pas moi, c'est lui. L'illusion qu'on va se protéger ou se justifier en accusant les autres, qui est complètement faux, mais qui est malheureusement une triste réalité de notre vie sur la terre. Alors on continue au verset 13. « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, «
pourquoi as-tu fait cela? Encore une fois, la bienveillance au travers d'une question. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ici, comme avec Adam, on voit que l'approche de Dieu, sa bienveillance, son amour, provoque l'ouverture d'Ève. Il n'y a pas besoin de forcer, de tirer des réponses. Il y a juste besoin de l'aimer. On va regarder au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. Là, on voit ici, il n'y a pas de question. Avec le serpent, il est rendu dans les faits. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ici, ce qui est employé par Dieu comme description, je trouve que ça décrit bien aussi l'expérience, la réalité, quand on perçoit le monde au travers d'un œil mauvais. On mange de la poussière, on rampe sur notre vent, la vie devient difficile, pénible, lourde. Continue au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, on a un passage qui est considéré comme étant la première prophétie annonçant le sacrifice de Jésus. Versets 16 et 17. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Versets 18 et 19. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ici, Dieu informe Adam et Ève des conséquences de leur choix. On voit comment l'accent est mis sur la terre. Le sol est maudit, c'est avec peine qu'on va en tirer notre nourriture à tous les jours. Il va produire des épines et des ronces, et finalement, on va y retourner parce qu'on a été tiré de la poussière. Vous vous souvenez le premier verset de la Genèse? Le ciel et la terre, les deux bases de notre humanité. Au chapitre 3, c'est la terre qui prend le dessus, avec toutes les conséquences qu'on en connaît aujourd'hui. Continue au verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève, ça signifie vie ou vivant. Ça, je trouve ça vraiment inspirant. Après un événement aussi dramatique, Adam continue de voir la vie au travers de la lumière. Il voit en Ève la source de vie. Il lui donne un nom lumineux qui est super positif. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. OK. Ici, je veux vraiment avoir votre attention. Ce verset-là, c'est le plat de résistance, c'est le cœur, selon moi, de tout le 3e chapitre. À un premier niveau, on voit, OK, la bienveillance de Dieu. Il veut prendre soin d'Adam et Ève. Avant de les chasser du jardin d'Éden, il leur fait des habits plus durables. Ils s'en vont dans une réalité qui va être dure. C'est mieux avoir des habits de peau d'animaux qu'avoir des petites ceintures faites avec des feuilles. Mais à un autre niveau, c'est ça qui nous intéresse, on voit une façon voilée et à la fois claire, l'ombre de Jésus, l'annonce de l'Évangile. Je vous explique. En péchant, Adam et Ève ont provoqué la nécessité d'un sacrifice. C'est ce qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament. Comme Paul le dit, le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas s'en sauver. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour Dieu. Alors, avec l'introduction du péché dans la création, est introduit du même coup la nécessité de la mort. Ultimement, c'est Jésus qui va assumer réellement cette mort, ce besoin de justification pour balancer le coût du péché. Les morts de l'Ancien Testament, les sacrifices, c'est une ombre des choses à venir, comme ils disent dans le Nouveau Testament. Mais la réalité est que péché égale besoin de mort.
Et qui assume le premier cette conséquence de la mort? Effectivement, c'est Dieu. Il provoque la première mort au sein de sa création qui jusque-là était parfaite au travers des habits de peau. Les animaux n'ont pas été créés pour faire des habits, ils n'ont pas été créés pour faire des cuisses de poulet ou pour faire des rôtis de bœuf. Ils ont été créés pour être relationnels. C'est ce que le premier chapitre exprime. Alors Dieu, de ses propres mains, de sa propre présence, il procède au tout premier sacrifice en réponse au péché commis. Et au travers de ce sacrifice-là, il vient recouvrir la nudité d'Adam et d'Ève afin de les libérer de leur honte. Il leur fait du bien en déchirant le plan initial de sa création, où il n'y avait pas de place pour la mort. Dans ce sens-là, il renonce littéralement à lui-même en provoquant la mort. Il se renie dans sa nature parce que Dieu est vie, Dieu est lumière. Dieu n'est pas de destruction et mort. Donc, il se renie pour nous faire du bien en retour. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Avant même qu'Adam et Ève aient saisi toute l'ampleur des conséquences du choix qu'ils ont fait, de leur péché, Dieu assume déjà la conséquence de la mort, pour recouvrir leur nudité, pour retirer leur honte. C'est la même chose avec Jésus. Avant même qu'on ait saisi toute la conséquence, l'ampleur des conséquences de nos péchés, Jésus est mort pour nous. Et au travers de son sacrifice, il nous recouvre de son image. Il vient revêtir notre nudité spirituelle. C'est de ça que Paul y parle en 2 Corinthiens au chapitre 5, quand il nomme l'importance d'être trouvé vêtu et non pas nu. Il dit qu'on ne veut pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Faisant référence au Christ qu'on a revêtu le jour de notre baptême, en Galates 3, au verset 27. Dieu donc qui assume la conséquence de notre faute à partir du tout début de notre chute, au travers de la chair des animaux, jusqu'à la toute fin de notre chute, au travers de la chair de Jésus. Et dans cet espace-là, où se trouve un endroit qui n'est pas entièrement couvert par la bienveillance de Dieu? Où se trouve un espace où que Dieu n'a pas déjà fait le pas devant nous pour assumer l'essentiel des conséquences de notre faute, qui est la mort? Il n'y en a pas. Dieu a couvert sur toute la ligne le chemin. Face à ça, moi, ça m'inspire que quand on chante la chanson « Car son amour durera toujours », on peut vraiment chanter ça avec beaucoup de conviction, beaucoup de reconnaissance. « Car son amour dure toujours ». Et on pourrait rajouter « Car son amour dure depuis toujours ». Il n'a jamais cessé d'être là. Il ne cessera jamais d'être là. Son amour est toujours vivant, efficace, fidèle. On sert vraiment un Dieu qui est incroyable. On finit avec la conclusion du 3e chapitre. On va lire les 3 derniers versets. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Fin du 3e chapitre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je lis ce passage-là, j'entends dans le fond de ma tête le murmure du serpent. Quoi? Dieu il a peur qu'on vole la vie éternelle. C'est quoi ça? Y a-t-il des intérêts à protéger? Y a-t-il peur qu'il y ait une mutinerie, un renversement de gouvernement dans le monde de la vie éternelle? C'est un passage qui peut laisser un peu cette impression-là, surtout si on n'est pas disposé à la foi ou entraîné à la foi. En fait, Dieu a bel et bien un intérêt à protéger, mais ce n'est pas tant la vie éternelle que nous qu'il veut protéger. La vie éternelle, il veut nous la donner. Depuis le tout début, au travers du sacrifice des animaux, jusqu'à la toute fin, au travers du sacrifice de son propre Fils, il va déchirer son propre cœur pour nous donner cette vie éternelle. Par contre,
Il ne veut pas qu'on vive éternellement dans un monde coupé de sa présence. Un monde qui est rattaché à la terre et non au ciel. La Bible dit qu'on part sur la terre comme des étrangers, des résidents temporaires, des voyageurs. Comme Alex Masson le disait dans un de ses messages, notre véritable identité, elle se trouve en Dieu. Elle ne se trouve pas ici sur la terre. Dans cette optique-là, ça l'aide à comprendre pourquoi Dieu ne voulait absolument pas qu'on touche à l'arbre de la vie éternelle. On n'est pas fait pour vivre éternellement dans un monde comme celui dans lequel on vit. Ce monde-là sert à nous faire réaliser que justement, comme le dit une chanson d'un groupe que j'aime beaucoup, « We were meant to live for so much more ». On a été créés pour vivre tellement plus que ça. Puis tout à l'intérieur de nous crie pour une seconde vie. Il faudrait que je retrouve la référence de la chanson, mais c'est ça le point. La vie éternelle, c'est pas pour la vie ici, c'est pour la vie auprès de Dieu. Et pour finir, par rapport aux chérubins qui agitent une épée flamboyante, c'est une image flamboyante, ben, je dirais simplement que la première fois, Dieu il a juste dit « Touchez pas à l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, sinon vous allez mourir. » Puis on sait les résultats que ça a donné. Ben, la deuxième fois, il voulait être certain, j'imagine que ça n'arrivera pas. Ça fait qu'il n'a pas pris de chance. Parce que pour rien au monde, Dieu voudrait qu'on passe l'éternité en étant séparés de sa présence. Donc, on en arrive déjà à la conclusion du message. Comme on vient de le voir, la parole de Dieu est vraiment remplie de lumière. Jésus prie en Jean 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La Bible est remplie de la gloire de Dieu, parfois de façon évidente et parfois le plus souvent de façon subtile, voilée. Moi, c'est un des aspects de la Bible qui me fascine le plus. C'est pour qu'elle se révèle à nous, il faut y investir notre cœur. Il faut désirer chercher Dieu, connaître Dieu. Il y a comme une corrélation entre notre réalité intérieure et notre rapport à la Bible. En Proverbe 25, au 2e verset, ça dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu veut qu'on le sonde, qu'on cherche sa gloire, pas seulement au travers de la Bible, pas seulement au travers, ou je dirais pas nécessairement au travers d'une réflexion comme un message, comme je le fais, ou d'une démarche plus intellectuelle. Ça peut être de plein de façons. Mais Dieu veut qu'on cherche sa présence. Et s'il y a beaucoup de façons de chercher la gloire de Dieu, de découvrir la gloire de Dieu, je crois que le point de départ est le même pour tout le monde. Ce point de départ-là, c'est qu'il faut désirer, vouloir connaître Dieu. Il faut avoir à l'intérieur de nous ce désir-là que Dieu se révèle à nous, de savoir qu'est-ce que ça veut dire que ton nom est sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire que ta bienveillance vaut mieux que la vie. Aide-nous à le découvrir, Seigneur. Aide-nous à faire l'expérience de ta présence. Puis le défi, c'est de garder ce désir-là actif, vivant à l'intérieur de nous. Par contre, la beauté des choses, c'est que Jésus le promet. Si on le demande, si on le cherche, on ne sera pas déçu. On va le trouver. Et comme il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, frères et sœurs, je vous remercie beaucoup pour ce temps ce matin. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous et je vous souhaite un bon dimanche. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois
J'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée pour qui tu versas ton sang soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Bonjour à tous, nous approchons la fin de notre service. Merci d'avoir été parmi les nôtres. Alex, je tiens à te remercier pour un si bel exposé sur la nature de Dieu. Ce qui m'a touché particulièrement, c'est quand tu as parlé du fait que Dieu est infiniment puissant, cependant il se manifeste avec une grande douceur. Donc ça m'a beaucoup touché parce que ça me rappelle à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu aime sa création. Ensuite, je me suis senti défié quand tu as parlé du fait que l'amour laisse libre. Pour moi, dans ma vie personnelle, je réalise que c'est tout à fait le contraire. Le plus que j'aime, le plus j'ai tendance à contrôler. Et si je fais une introspection, je réalise que c'est la peur qui m'incite à vouloir contrôler dans le but d'éviter que le malheur s'effondre sur mes proches. Je te remercie encore une fois et tu nous as certainement donné beaucoup de matière à réflexion. Donc, nous avons quelques annonces pour vous. Avant d'entrer dans les annonces, je voulais lancer une invitation à tous ceux et celles qui nous visitent. Peut-être que c'est la première fois, peut-être que vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez un accompagnement quelconque pour grandir dans votre foi ou pour connecter avec d'autres chrétiens. Donc, nous avons appris cette semaine, malheureusement, l'attentat contre une famille musulmane qui résidait à London, en Ontario. Une chose complètement affreuse. Il y a eu 4 morts, un papa, une maman, une grand-mère et une adolescente. Donc, ce n'est qu'un rappel, en fait, que nous vivons dans un monde sinistre où des gens font toutes sortes d'actes, commettre des actes horrifiants. Donc, je vous invite avec moi à dire une prière pour les membres des victimes. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous sommes tellement désolés, affligés par cette nouvelle et un rappel que nous vivons dans un monde où la haine est présente, la violence est trop présente et nous attendons avec impatience que ton royaume s'établisse partout dans ce monde. Et nous te prions en attendant d'être avec la famille des victimes et de leur amener un réconfort, comme toi seul le peux. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Donc, pour continuer avec les annonces, nous avons le service à meilleur, comme il a été annoncé à travers les nouvelles. Maintenant, nous pouvons avoir jusqu'à 60 personnes à meilleur et nous faisons les choses différemment à meilleur. L'idée, c'est que on veut créer des expériences différentes parce que les gens ont différents besoins dans l'Église. Il y en a certains qui vont suivre le service en ligne, donc on va continuer avec ça. Il y en a d'autres qui vont aller dans le parc à Verdun. Donc, veuillez communiquer à
Patrick pour les informations, les détails. Mais le service améliore, au lieu de suivre le service sur l'écran, ce qu'on fait, on prend le temps de prier, on prend le temps d'avoir une étude de la parole approfondie avec des interactions où les gens peuvent poser des questions et offrir des commentaires. Et on prend le temps de vraiment fraterniser, de vraiment connecter les uns avec les autres. Donc, on essaie de donner une expérience qui est complètement différente de celle qu'on peut avoir chez nous. On vous invite à venir, envoyez-moi un courriel pour réserver. Demain lundi, c'est la pratique du français. Donc, on vous invite soit de participer pour améliorer votre français ou participer comme bénévole. Jeudi, il y aura à 7 heures du matin le temps de méditation des femmes. Donc, le lien Zoom est dans le courriel de demain. Il y aura la mi-semaine par groupe de famille. En fait, plusieurs groupes de famille vont avoir une discussion autour de la nouvelle série télévisée sur la vie de Jésus et son ministère qui s'appelle Chosen. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est une émission, une série télévisée très inspirante sur la vie de Jésus. Comme Manuel l'a annoncé la semaine dernière, sur le forum ECM, je viens de mettre un nouveau podcast sur une thématique très pertinente, très excitante qui s'appelle « Repensons notre notion de l'Église ». Donc, nous faisons une étude sur l'Église, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a été et qu'est-ce qu'elle devient. Est-ce que nous avons la bonne optique, la bonne vision de l'Église? Collecte spéciale, nous continuons de soutenir le travail ici à Montréal, à Cuba et en Haïti. Donc, nous vous encourageons à donner pour supporter ce travail. Vous pouvez aller directement sur notre site ecmontréal.org et cliquer sur le bouton « Donner » qui vous amène directement dans le lien de Canada et choisissez dans le menu collecte spéciale et vous pouvez offrir votre don. Nous vous encourageons de donner généreusement pour supporter le travail. Pour le moment, nous allons prier pour la communion. Ensuite, comme nous le faisons à tous les dimanches, vous pouvez aller dans des rencontres Zoom avec les membres de votre groupe de famille. Et pour guider nos pensées vers la communion, il y a un passage qui me vient en tête, tout simplement, c'est 1 Jean 4 où Jean dit « Car Dieu est amour ». Jean, qui avait passé 3 années en tant que disciple de Jésus, a vécu avec Jésus, Dieu fait chair, Dieu incarné, et il le répète à travers son épître que Dieu est amour, Jésus est amour. Voilà la pensée qui doit nous animer pendant que nous nous apprêtons à prendre le repas du Seigneur, que Dieu est amour. Et la plus grande preuve de cet amour, c'est qu'il s'est sacrifié pour nous. Donc, prions en pensant à l'amour immense que Dieu a pour nous. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cet amour immense que tu as pour nous, amour que tu as témoigné par l'incarnation de ton Fils Jésus, qui est venu sur terre, qui a vécu une vie parfaite et qui a accepté de payer le prix de tous nos péchés pour justement nous réconcilier à toi et nous ramener dans ta famille. Nous prenons le pain, nous prenons le vin qui symbolisent son corps et son sang qui ont été brisés et versés pour nous avec un cœur rempli de reconnaissance et un désir de grandir dans cet amour qu'il a tellement bien démontré pour nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Allez, bon dimanche et bonne semaine, les amis.